Bonjour à tous, nous voici pour l'intégrale 14 du MIT Integration Bee Qualifying Exam, session donc janvier 2020 avec une intégrale qui a l'air comme ça hyper compliquée, mais parfois c'est ce qui est le plus compliqué, qui est le plus simple à faire, parce que là on est vraiment aiguillé sur ce qu'il faut faire. Vous avez une somme donc en haut qui va de 0 à 2018, avec un k plus 1 ici, une puissance k, et là une somme de 0 à 2019 avec un xk. On sent bien qu'en haut, il y a une histoire de dérivée par rapport à ce qu'il y a en bas. D'accord? Donc globalement, on va avoir certainement ici un grand U' sur U, donc un ln d'une grande somme. Donc on va étudier en fait à côté, avant, on va regarder ce que c'est que cette fonction qui serait donc une somme. On va regarder celle du bas, de k égale 0 à 2019 dx puissance k. Une somme finie, donc c'est un polynôme en fait de degré 2019, largement dérivable. Si on dérive, qu'est-ce que ça donne? Somme. Alors ici, en dérivant, le terme constant va disparaître. Donc je vais avoir une somme de k égale 1 à 2019, dk fois x puissance k moins 1. En haut, j'ai une somme de 0 à 2018. Ici, de 1 à 2019, on va faire une petite translation. Donc décalage d'indice, je vais poser k' égale k moins 1. Donc, j'obtiens ici somme de k' égale 0 à 2018, des k' plus 1, x puissance k'. Et ici, c'est k'. Donc, vous voyez, je retrouve, je rechange le nom. C'est bien la somme de k égale 0 à 2018, des k plus 1, x puissance k. On a pas mal bossé déjà. Ça veut dire que mon intégrale, donc qui est 1 sur x moins 1, plus, alors ici on a en dessous, donc je vous ai dit f de x, en haut j'aurai f' de x, dx. Alors, le 1 sur x moins 1, ça m'amène du logarithme, donc ici, alors on va se mettre dans l'ambiance, dans le MIT, le logarithme népérien est noté à l'ancienne, log, d'accord? Donc c'est vraiment pour être dans l'ambiance. Si vous préférez rester sur du n, il n'y a aucun souci. Moi je vais mettre un log. Donc ici, c'est le log avec une base e, bien sûr. Donc ici, log de valeur absolue de x moins 1 plus log de f de x, toujours plus c, donc une constante réelle. Alors on n'a pas fini, parce que le f de x, quand même, j'en ai pas parlé, mais c'est une somme des puissances du nombre x. Donc ça, formule vraiment classique. Évidemment, il va falloir l'utiliser pour x différent de 1, ce qui ne pose pas de problème, parce que de toute façon, comme il y a 1 sur x moins 1, on a un x qui ne peut pas être égal à 1. Donc ici, pour x différent de 1, eh bien, somme des puissances du nombre x de 0 à 2019, c'est donc, alors, 1 moins x puissance 2020 sur 1 moins x. C'est très bien parce que ça fait réapparaître ici un moins x. Alors, comme dans la première, j'ai mis du x moins 1, on va prendre la formule dans son autre version. X puissance 2020 moins 1 sur x moins 1. On va regrouper ici donc les deux logs d'un produit, et donc il y a des choses qui vont disparaître. Vous voyez, mon intégrale ici, c'est donc log plus log, c'est donc le log du produit. C'est donc ici, j'aurai une grande valeur absolue, x moins 1, fois f de x. Mais f de x, on vient de dire que c'était donc x puissance 2020 moins 1 sur x moins 1. Tout ça dans une valeur absolue. La parenthèse, finalement, ici ne sert à rien. Voilà. Donc, plus ma constante. On simplifie ici les x moins 1. Et il vous reste quelque chose de plus simple que prévu. Log de valeur absolue de x puissance 2020 moins 1 plus notre constante réelle. Et c'est donc la réponse finale de ce joli exercice, quand même, qui me donne cette réponse-là. Pour ceux que ça intéresse, la 15e intégrale, la voici avec ici l'intégrale des euros sur 2 de 1 sur tangente puissance racine de 2020x plus 1 dx. À vous de jouer et à bientôt.